Bonjour à tous et à tous, aux nouveaux abonnés et aux anciens aussi. Merci d'être présents et de m'écouter et d'avoir cette confiance dans le processus de ce que la chaîne veut vous aider à la transformation intérieure. Alors aujourd'hui, j'ai envie en fait de vous parler du pouvoir intérieur parce que les dernières vidéos, pleine lune et autres, en fait, depuis ça, on va dire, ça vient vraiment jusqu'à la dernière de la pleine lune sur le pouvoir, comment récupérer son pouvoir. Et j'ai fait effectivement des shorts, vous avez pu le voir aussi dans ce sens, avec un mantra canalisé que vous pouvez vraiment travailler en boucle pour aujourd'hui, mais aussi pour les semaines et mois à venir, parce que ce soit l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, il y a eu beaucoup de choses depuis le mois de mars. C'est un nouveau pied à l'étrier pour commencer à récupérer son pouvoir totalement, et cette énergie-là va en fait se distribuer et continuer à aller vers nous au moins 6 mois, voire 1 an. Donc utilisez vraiment aussi, allez voir les shorts. Donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est dans le menu, il y a accueil, vidéo, short et post. Donc allez voir à la fois les shorts où j'en fais pour la semaine et le mantra associé qui est canalisé. Et également les posts où je vous invite aussi à aller regarder d'autres petites vidéos qui peuvent vous aider dans votre transformation. Parfois je mets aussi des petites musiques qui peuvent aussi faire des petites prises de conscience, à rester dans le discernement, et également des petites photos pour rester bien connecté à la nature et dans la joie au niveau du cœur, c'est important. Donc allez voir à la fois les shorts et les posts aussi régulièrement. Donc on va parler du pouvoir intérieur, et donc en fait le but c'est qu'il faut absolument au maximum, pour avoir récupéré son potentiel et son pouvoir, c'est être dans le discernement. C'est ce que je travaille depuis 30 ans avec les clients, c'est la base. Quoi que ce soit qu'ils travaillent et qu'ils ont à libérer, l'objectif pour moi il est celui-là, parce que grâce à ça on peut enclencher des actions justes, des choix justes, des décisions qui sont justes, parce que l'on voit toutes les interactions de ce qu'il se passe, et on ne se voile pas la face en ne voulant pas voir certaines choses parce que cela nous arrange. Donc le discernement, c'est vraiment la priorité, et c'est le but ultime pour avoir ce pouvoir et récupérer nos facultés pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc pour cela, alors j'ai noté différentes choses que je voulais vous dire. Alors, il y a le discernement, comme je vous dis, spirituel. Donc ça, il faut effectivement élaguer quand même au maximum nos conditionnements et notre libre arbitre que l'on croit que l'on a. Mais en fait, si on fait un choix avec beaucoup de conditionnements encore de notre vécu éducatif, des lignées familiales, etc., en fait, on va faire des choix qui sont en rapport de ce programme que l'on a, qui à la fois n'est pas le nôtre, qui est là pour se libérer, pour pouvoir justement avoir ce potentiel de libre arbitre, de vrai libre arbitre, de vrais choix pour nous-mêmes. Donc vraiment, pour le pouvoir intérieur, première chose, c'est vraiment ce discernement spirituel et s'épurer au maximum. Pour ça, je vous invite, comme vous l'avez vu, à utiliser les planches thérapeutiques dans un premier temps. C'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment vous libérer au niveau des mémoires qui sont cristallisées, qui vous empêchent d'accéder à ce discernement. Excusez-moi, une petite pluche qui arrive sur la bouche. Alors, donc ça c'est la première chose, c'est impératif. Donc ces planches aussi amènent aussi à arriver en haute fréquence vibratoire, parce que pour avoir son pouvoir, retrouver son pouvoir intérieur, il faut augmenter notre fréquence. Alors il ne faut pas l'augmenter bêtement et stupidement, j'augmente ma fréquence et puis après en fait la cocotte minute à l'intérieur n'est pas nettoyée, donc il faut se purifier aussi, comme je vous l'ai dit, mais le but c'est quand même d'avoir la fréquence qui s'élève et qui aille de plus en plus haut. Et pour cela, de nouveau, je vous invite à utiliser les planches, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que la planche vibratoire, vous allez mettre un verre d'eau
ou une bouteille en verre et vous allez l'informer. C'est-à-dire que toute la vibration qui sont sur ces planches vibratoires va rentrer en fait dans l'eau qui absorbe et qui est éponge. C'est rigolo, mais la mémoire de l'eau, elle est vraiment évidente. Allez voir la conférence pour ça, je l'explique très bien. Et la mémoire de l'eau, puisqu'on a 70% d'eau dans notre corps, véhicule toutes les informations au niveau émotionnel. Donc il faut s'épurer aussi, se nettoyer avec l'eau. Donc l'eau et remettre de la nouvelle eau. Ce qui veut bien dire que l'eau absorbe aussi les informations. Et donc si vous mettez en fait votre bouteille sur la planche, elle va s'informer et vous allez pouvoir le boire tout au long de la journée. Si vous voulez absolument informer une bouteille en plastique, là par contre, ce n'est pas 20 minutes ou une demi-heure que vous allez mettre quand c'est une bouteille ou un verre en verre. Si c'est en plastique, il va falloir minimum 4 à 6 heures en fonction de l'épaisseur du plastique pour l'informer. Mais vous pouvez le faire le soir, pour le matin aussi. Et donc ça va permettre de faire ce nettoyage. C'est une autre manière aussi d'utiliser les planches et pour vous épurer, à la fois pour épurer l'eau, parce que c'est important aussi ce que vous buvez au niveau de l'eau, hein, pour cette raison-là aussi, parce qu'elle nous purifie et donc il faut faire attention à quelle eau on utilise aussi, avec un pH qui ne soit pas dans les extrêmes, donc ça c'est important aussi, mais donc informer l'eau aussi pour pouvoir continuer à faire ce travail pour arriver à ce pouvoir, votre pouvoir intérieur. Donc ça va augmenter vos fréquences, pareil effectivement si vous le travaillez voilà, en visu devant vous, vous pouvez effectivement absorber dans votre aura et le nettoyer grâce aux planches. Et une autre manière aussi d'arriver à son pouvoir intérieur, c'est de faire des méditations. Des méditations ou de la cohérence cardiaque ou faire des respirations. 4 à l'inspire, je fais une pause pendant 4 temps, 4 à l'expire, je fais une pause pendant 4 temps et vous le faites en boucle comme ça pendant 5 minutes. Vous pouvez le faire en méditation avec la planche vibratoire évidemment devant vous, hein, parce que du coup elle va élayer en même temps toutes les mémoires cellulaires, ça va en même temps vider votre esprit. Donc vraiment pour retrouver votre pouvoir, il faut pouvoir être un réceptacle et accueillir et réceptionner. Pour ça, il faut pouvoir faire le vide, la méditation le permet, vous branchez sur la planche, ça vous permet de justement de faire focus sur une image aussi pour que votre mental soit absorbé par l'image, et en même temps la respiration, c'est prendre conscience du corps et mettre toute l'attention au niveau du corps lors de la méditation avec les respirations qui vous permettent de vous apaiser et déconnecter petit à petit le mental pour pouvoir justement accéder de nouveau à votre pouvoir intérieur. Donc discernement, méditation, boire de l'eau qui est informée. Qu'est-ce que je vous ai encore mis? Bon, il faut agir avec foi, évidemment. Donc, c'est-à-dire, il faut mettre des intentions, donc avoir la foi. La foi ne veut pas dire qu'il va y avoir un sauveur, que c'est Dieu le sauveur, ou la source, la sauveuse. C'est nous, avoir foi en nous-mêmes, en confiance en nous-mêmes. Donc ça, c'est important pour activer des intentions pures, des intentions justes, et après vous lâchez, vous laissez faire l'univers, vous laissez faire la source, vous laissez faire Dieu de la manière la plus ajustée qu'il soit par rapport à cette intention et cette demande. Ce n'est pas toujours ce que notre personnalité ou que nous on voudrait. Bien entendu, on met une intention d'un objectif final et la vie va faire en sorte de l'apporter avec des leçons de vie, parfois avec des difficultés justement pour accéder à cet objectif. Il faut aussi accueillir cela, pas dans un vouloir comme nous on l'entend, mais dans cette foi absolue que la vie et l'univers va nous apporter ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, si même c'est parfois un mal pour un bien, avec des complications, des difficultés à vivre en apprentissage pour faire des prises de conscience, avancer, se transformer, etc. Mais donc la foi, elle est importante par rapport à ça, par rapport au processus de compréhension, comment cela fonctionne et que tout est une opportunité pour avancer sur soi par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est important. Alors, il faut aussi émettre des actions mais sans attendre. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois focus sur l'objectif final et voilà, on veut ça, mais il faut lâcher dans le sens
de permettre les interactions et les choses qui doivent arriver pour atteindre cet objectif. Cependant, il faut mettre en action les choses et en mouvement les choses pour montrer aussi à l'univers, à la source, à la vie, que on n'attend pas, voilà, de nouveau, qu'il y ait un sauveur. C'est qu'on va mettre et on va enclencher par nous-mêmes des choses régulièrement, focus avec détermination, mais en lâchant prise, en étant sans attente quant à la manière dont les choses vont se poser, arriver vers nous. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ça, je vous l'ai dit, donc ça c'est important. Donc c'est les intentions justes, et puis on lâche l'action sans attente, mais en gardant cette foi. Et alors aussi, le silence informationnel. J'entends par là, il est important de se tenir au courant de ce qu'il se passe dans le monde. C'est effectivement important. Il ne faut pas en faire non plus une surcharge informationnelle où en fait l'esprit est tout le temps brassé par tout cela, et ce qui amène beaucoup de peur, et ce qui amène beaucoup de, comment dire, de négativité par rapport à ce que l'on réceptionne. Il faut en faire quelque chose, c'est-à-dire que si vous écoutez, et c'est bien de s'informer, mais attention où, attention, ça fait partie de fameux discernement, attention où vous allez pêcher les informations, et utilisez justement tout cela plutôt que de, comment dire, être en colère, ou râler, ou juger, ou critiquer, c'est utiliser ça pour activer votre discernement. Là, ça ne me parle pas. Là, je sens qu'il y a un mensonge. Là, je sens que c'est plutôt une manipulation. Là, je pense qu'il y a quelque chose caché derrière. Là, plutôt, ça vibre pour moi. Oui, oui, ça, voilà. Et donc, utilisez tout cela positivement pour que ce soit une opportunité d'avancer dans votre propre discernement, parce que c'est grâce à ça que vous allez récupérer votre pouvoir. Sans ça, vous ne pouvez pas vous positionner, puisque vous n'avez pas le discernement et la clarté suffisante que pour voir, voilà, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Hein, les nouveaux abonnés qui sont venus sur cette chaîne, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez, avec Monsieur Mi et Priscilla, vous avez activé votre confiance qui est acquise au fur et à mesure de ce que eux proposent, et donc vous avez dit ok, on peut y aller, mais vous avez, je l'espère bien, activé aussi votre discernement quant au fait que ça vibre aussi par rapport à ce que je dis, si c'est aussi avec des messages du cœur, si c'est dans la même dynamique que eux deux ou pas, parce que c'est important que vous restiez en fait connecté à votre propre ressenti, si tant est qu'effectivement il y a des personnes qui vous amènent des pistes de solutions et de chemin. Il faut toujours par soi-même le ressentir, le vibrer, et que ça nous parle, et que voilà, y aller s'écouter et se faire confiance. Donc ça, c'est très 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 important. Donc ce silence informationnel, c'est oui qu'à un moment donné, il faut aussi certains jours dire ok, stop, j'écoute rien. Hein, et on fait un petit peu le vide et le silence au niveau de toutes les informations où on est beaucoup sollicité. D'accord? Et les jours où vous le faites, c'est vraiment le faire avec le discernement et utiliser ça comme une opportunité pour pouvoir avancer sur ce pouvoir intérieur et le récupérer. Hein? Donc, maintenez vraiment cet objectif-là, comme quoi c'est une opportunité, et c'est pas j'ai de nouveau peur parce qu'on ne s'en rend pas compte directement, hein, mais en fait ça enclenche beaucoup de peur et de, voilà, comment dire, de petits vélos mentaux qui tournent en rond par rapport à ce qu'on a pu entendre. Alors, ce qui est important, c'est respirer aussi. La respiration, je vous l'ai dit, l'occasion, c'est bien si vous pouvez faire plusieurs fois par jour, mais au moins une fois par jour, 5 minutes de méditation, et utiliser la respiration et les planches pour vous libérer en même temps au niveau des cellules et des charges émotionnelles, c'est une hygiène de vie. Comme vous mangez, comme vous lavez les dents, c'est la même chose. C'est important de le faire. Maintenant, si vous pouvez et vous avez l'occasion de le faire en plus, vous pouvez aussi respirer dans votre lit le matin, pendant 2 minutes, et le soir, 2 minutes avant de vous coucher, faire des grandes respirations. On respire très très mal. Et comme on respire mal, en fait, on n'oxygène pas du tout le cerveau, et ça n'aide pas au troisième œil, ça n'aide pas au discernement, c'est certain. Donc il faut vraiment, de temps en temps, même dans la journée, faire une pause et dire ok, donc là je suis assise sur ma chaise, mon ventre bouge, je respire, là les poumons aussi, et vraiment prendre conscience que l'on respire. C'est important parce que sans ça aussi, en fait, le discernement, on peut avoir le brouillard mental, comme on dit,
qui est due aussi à cause de ça, et ça ne nous emmène pas vers notre pouvoir intérieur. Et alors évidemment, ce que l'on mange, c'est évident. Il faut faire extrêmement attention, surtout de nos jours. Donc déjà pas de choses transformées, les choses les plus simples au mieux, les plus saines au mieux, pas des grosses quantités, mais vraiment de la qualité, et vraiment manger lentement pour que le corps puisse absorber. On n'a pas besoin, on a tendance à manger aussi beaucoup trop vite, ça c'est la société qui le veut. Parce qu'il y a une accélération du stress de la vie quotidienne, mais il y a aussi, quand on a des enfants, du coup on est pressé, et puis on mange vite, 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 et donc tout ça en fait nous amène à accélérer. Donc ralentissons, apprenons aussi aux enfants, pour ceux qui en ont, à manger plus lentement, en conscience des goûts que l'on a vraiment, pour que le corps puisse incorporer tous les bienfaits de ce que l'alimentation nous apporte. Donc manger sainement, c'est impératif, et cultivez vous-même si vous le pouvez. Hein, sur les balcons, essayez de faire des petites plantations, essayez au maximum les graines germées, très important. Les graines germées, vous en trouvez dans le magasin bio, les petits sachets. Hein, et vous pouvez faire soit acheter des germoirs, soit même sur une assiette vous-même, et vous mettez les graines germées ou dans des pots, et vous les... C'est hyper nutritif, c'est ce qu'il y a de plus nutritif, on va dire, parce que c'est le germe de la graine vraiment qui est en croissance, donc elle a absolument tous les bienfaits à tout niveau. Elle apporte énormément de choses, ça doit être dans l'alimentation de base, partout. Il n'y a pas besoin de manger des quantités, c'est vraiment, il faut s'éloigner de ça. Et quand on arrive à avoir des systèmes finalement d'habitude à manger rapidement, à manger mal, à manger trop, et ça obstrue d'ailleurs la digestion. On met un temps fou à digérer, donc au moins on mange et qu'on mange plus lentement, donc le corps, ce qui arrive dans l'estomac arrive au cerveau en disant finalement j'ai assez, tandis que si on mange vite, ça n'a pas le temps de descendre dans l'estomac, donc ça n'a pas le temps de remonter au cerveau pour vous dire stop en fait. Donc c'est important de vraiment de s'occuper de son alimentation et d'être au clair avec ça, et aller vers les petits producteurs, comme je vous l'ai dit, essayer de retrouver des micro-sociétés, essayer d'aller vers des gens qui soient dans votre philosophie, pour pouvoir manger aussi correctement, et voilà, ne pas alimenter aussi le fonctionnement au maximum, retourner vers les agriculteurs et les tout petits commerçants. Voilà, pour qu'ils puissent aussi participer à cette survie globale. Donc nous sommes les premiers en ligne, puisque nous sommes les consommateurs. Donc c'est nous qui devons faire le choix de fonctionner différemment aussi au niveau de notre consommation. Et alors les heures de sommeil. Les heures de sommeil, oui, il faut impérativement bien dormir suffisamment, c'est-à-dire 6 heures, ça dépend de l'âge évidemment et de l'activité, entre 6 et 8 heures en fonction de votre activité. Justement, faites attention, on est 2 heures, quand il est 14 heures, il est en fait midi. Puisqu'on a avancé l'heure, on recule l'heure, donc par rapport à l'heure du soleil. Et ça, en fait, il faut vraiment en tenir compte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se trouve déjà, quand il est 8 heures du soir, ou quand il est 6 heures du soir, on se dit, il est déjà 6 heures, mais non, il est que 4 heures de l'après-midi, en fait. Hein. Donc, prenez bien conscience de ça. En fait, tout est décalé pour nous décaler complètement. Notre organisme et notre système biologique est décalé. Donc, ce qui est important, c'est de manger, je parle heure solaire, c'est-à-dire si c'est 8 heures du soir, ça nous fait 6 heures en réalité, donc on mange à 8 heures du soir, c'est très bien parce que ça fait 6 heures du soir, et c'est normalement pas plus tard que ça, il faut manger. Pareil pour le midi, il faut aussi manger avant midi, donc ça nous fait 14 heures, donc ça va. Je veux dire, si on mange entre midi et 14 heures, on a mangé avant midi. Le soir, on mange léger parce que sinon on ne dort pas bien. Après, les écrans, pas 2 heures avant de dormir. C'est clair. Votre téléphone pour dormir, c'est pas dans la même pièce, c'est éteint. C'est mettre dans une protection aluminium, boîte en aluminium, etc., dans une autre pièce, et vous achetez un petit réveil, comme les anciens petits réveils pour vous réveiller le matin. Hein, c'est par rapport aux ondes au niveau cérébral ça nous empêche d'avoir un sommeil reposant et salvateur. Donc c'est important. Vous allez me dire, oui, c'est des petites choses. Je vous garantis,
pour le faire. C'est vraiment, ça nous amène déjà à enlever un tas de problèmes qui en fait obstruent et occultent votre manière de fonctionner par rapport à votre pouvoir intérieur qu'on n'a plus accès à cause déjà tout ça. Déjà allégé, donc c'est purifié, c'est puré par rapport à tous ces systèmes-là. Et ça va vous permettre vraiment d'accéder déjà voilà, en grande partie à votre pouvoir intérieur qui est important et qui est demandé là pour maintenant. Donc je vous invite déjà à faire ceci petit à petit, essayez de mettre en place des choses, une chose après l'autre, pas tout en même temps, hein. Vous faites une chose, puis une autre, et puis alors quand c'est bien ancré, vous passez au suivant, etc. Et vous m'en direz des nouvelles et vous ferez des petits commentaires. Si vous avez d'autres petites idées également pour cela, partagez-les entre vous également en commentaire pour permettre à tout le monde de pouvoir avancer vers cela, et puis après on verra ensuite. Mais déjà au niveau de la base, hein, on est un esprit sain dans un corps sain, donc il faut déjà arriver à faire cela au niveau physique et au niveau voilà, psychique et mental par rapport aux méditations. N'oubliez pas que pour le moment, donc il y a les planches aussi vibratoires qui sont toujours à -20 avec le code promo ANGE en majuscule 20 en attaché. Et merci déjà pour vos likes et vos partages et vos commentaires pour vraiment interagir entre vous. Et puis, merci à tous de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Une belle journée.